Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo summer. Alors oui, petite vidéo de reprise, je rentre, ça fait 2 jours en fait que je suis rentrée de vacances. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ce que j'emporte absolument dans mes bagages pendant les vacances. Petite précision, si vous êtes venu sur cette vidéo pour voir ce que j'emporte en vacances en termes de fond de teint, poudre minérale, poudre libre, contouring, blush et tout, vous risquez d'être un peu déçu, because moi en vacances je ne me maquille point du tout. Mon visage peut en témoigner présentement. J'ai déjà du mal à supporter mes fringues, c'est pas pour supporter du maquillage. Non. En revanche, il y a des trucs qui ne coupent jamais, quels que soient les endroits où je pars. Ça fait des années et des années que ces produits-là sont dans ma trousse de toilette et n'en partiront jamais. On va commencer illico Macias par ceci. Donc c'est Bird Bees, crème pour les mains à l'huile d'amande et au miel. Et en fait, c'est un produit que je détourne et que j'utilise sur mes pieds. Alors d'habitude, j'utilise pas celle-ci, c'est la première année que je l'utilise celle-ci, mais je prends toujours une crème pour les mains ou pour les pieds. Hein. Pour les mains, ça marche très bien sur les pieds. Pour hydrater mes pieds parce que en vacances, alors moi, je suis tout le temps soit pieds nus, soit en tatane quand je vais à la plage et tout. Et franchement, alors à la plage, je sais pas vous, mais moi je sais pas comment je me débrouille, mais je me crame tout le temps les pieds avec le sable. Donc déjà ça, les pieds ils ramassent leur mémé la chèvre. Le fait d'être toujours pieds nus ou alors les pieds à l'air, ben, ça irrite les pieds, ça les assèche et pour éviter en fait qu'ils fassent de la corne, je me mets toujours de la crème dessus. Et celle-ci, ma foi, est vraiment géniale. Donc elle est à l'huile d'amande et au lait. Dedans, il me semble qu'il y a de la vitamine E et de l'aloe vera. Et alors franchement, le soir, avant de me coucher, je m'étale ça en grosse couche sur les pieds. Et mes pieds sont tout doux. Voilà, il n'y a pas de cornes, il n'y a pas de... Enfin, ça les répare et tout. Donc elle est bien épaisse. Et pour ceux qui sont nostalgiques, donc qui sont à peu près de ma génération, pour ceux qui sont nostalgiques de la colle qu'on avait à l'école en petits pots comme ça avec une petite spatule, la colle Cléopatra qui sentait l'amande en fait un petit peu, et ben c'est exactement la même odeur. Donc voilà, elle est super riche et hyper efficace. Donc je crois qu'elle coûte 11 balles, un truc comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Voilà. Donc ça, pour les pieds, indispensable pour pas avoir les pieds ni caresses en septembre. Voilà. Ensuite, on hydrate les pieds, mais on hydrate aussi les lèvres parce que, voilà, encore une fois, je sais pas vous, mais moi, quand je vais à la mer, voilà, avec le sel de l'eau, avec le vent, avec le climat en fait du sud, hein, tout simplement, mes lèvres sont défoncées. Et comme je me mets toujours du baume à lèvres, si je vais dans l'eau salée et que je remets pas quelque chose tout de suite après, franchement mes lèvres c'est foutu. Et j'ai trouvé cette petite perle, c'est le Sweet Pot de chez Clinique en teinte 04 Sweet Rose. C'est en fait ça se présente comme ça, je vous ai gardé la petite boîte pour vous montrer, mais ça se présente sous forme de petits macarons en fait. Là vous avez le baume à lèvres. Et ici, vous avez le gommage. Et ça, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Vous avez de ce côté le baume à lèvres. Donc, ils disent baume à lèvres teinté, mais franchement, c'est pas plus teinté que ça. C'est hyper gras. Voilà, vous voyez. Ça fait un joli petit effet miroir. Ça colle pas du tout, les lèvres collent pas entre elles. Vous voyez que ça teinte... si vous achetez, enfin du moins cette teinte que j'ai, la Sweet Rose, si vous l'achetez pour vous teinter les lèvres, non, que nenni. Il y en a des plus foncés, mais enfin du moins celle-ci ne teinte pas les lèvres. Mais en ce qui concerne l'hydratation, la protection des lèvres, c'est juste un bijou, c'est génialissime. Donc ça, je me l'appliquais tout au long de la journée. Et le soir, après la douche, je me faisais un gommage. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, les lèvres sont hyper agressées, enfin du moins les miennes sont hyper agressées avec le sel de la mer. Hein. Du coup, je me suis dit, me faire un gommage par-dessus, ça va être la cata. Et en fait, ce gommage, il est hyper gras. Vous voyez, ça se présente avec des petits grains comme ça.
Et donc on en prend, on sent les petits grains, mais en même temps, on sent le super gras qui se mélange au grain. Du coup, ça agresse pas du tout la peau et ça enlève tout. Ça nettoie vraiment tout le sel et le sable qu'il peut y avoir sur les lèvres, sur la bouche en fait. Et j'ai trouvé ça hyper pratique, confortable, efficace. Voilà, génial. Voilà, après, ils ont fait des déclinaisons de plein de teintes. Celui-là, je trouve qu'il, ben, vous voyez quoi, il teinte absolument pas. Donc après, à tester sur des teintes un peu plus foncées, peut-être que ça teinte un petit peu. Mais voilà, ne l'achetez pas si vous voulez un baume à lèvres teinté, ça sert à rien. Mais regardez, c'est trop chou. Et ça, vous voyez, dans une trousse de toilette, c'est hyper cool parce qu'il n'y a, y a pas de risque de grains de sable. Vous voyez, moi, je l'ai trimballé de partout. Il n'y a pas de risque de grains de sable qui vont à l'intérieur parce que c'est... vous voyez, ça s'ouvre, on sent... C'est vraiment bien trouvé comme idée. J'adore. Dans la catégorie après la douche, un truc que je me mettais sur la peau pendant toutes mes vacances après ma douche, c'était cette huile sèche Ecos Natura. C'est une huile qui vient du Brésil, qui est 100% végétale, qui est faite avec de l'huile d'açaï, je crois. C'est hyper naturel et elle est hyper confortable sur la peau. C'est une huile sèche, donc on en met, on peut s'habiller tout de suite après. C'est pas un truc qui va péguer ni quoi que ce soit. On a la peau qui est un petit peu brillante comme ça, c'est super joli. Et l'odeur est juste magnifique, ça sent un petit peu, ça sent la pêche super fraîche. Hyper, ouais, c'est hyper frais. C'est pas le truc hyper lourd le soir, machin, enfin qui va te prendre le nez. Non, c'est hyper subtil. Et ça hydrate vachement la peau pour après le soleil, si ça a tendance à tirer et tout. Franchement, j'ai trouvé ça hyper pratique pour mon corps. J'utilise aussi, parce que si tu débarques et que tu n'es pas au courant, je suis enceinte de 4 mois, j'utilise aussi des produits pour mon ventre, les vergetures, nanani, nanana, mais je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, sinon on s'en sort plus. C'est le bordel. Donc voilà, pour hydrater mon corps après le soleil, cette huile Ecos est vraiment génialissime. J'ai adoré. Toujours dans la douche, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais franchement, des déodorants sans sel d'aluminium efficaces, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je vous le réintègre ici, c'est le Roger Cavaillès. Donc un déo sans sel d'aluminium, sans alcool. Il est hyper efficace. On sent pas du tout la transpiration. Et il est, donc c'est pas un anti-transpirant, mais je trouve qu'il est très efficace. Donc moi j'utilise le déo Schmid que je me procure sur le site de Bazar Bio, mais si vous ne voulez pas commander sur internet ou que tout simplement vous n'avez pas le temps, vous devez partir demain ou après-demain en vacances, voilà, en pharmacie et parapharmacie, vous trouverez celui-ci qui est vraiment très efficace. On adore. Sous la douche, j'ai apporté mes 2 éponges Konjac. Donc la rose c'est pour le corps et la blanche pour le cerveau, j'allais dire. Oui, bien sûr. Pour le visage, pour enlever les peaux mortes et tout, et surtout enlever la crème solaire. Celle que j'ai, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais celle que j'ai, elle s'enlève très bien, rien qu'avec du savon. Mais avec une éponge Konjac, si vous avez une crème solaire qui est un peu costaud, voilà, l'éponge Konjac, ça fera partir toute la crème très facilement. Et en plus, ça enlève les peaux mortes et tout, ce qui fait que le bronzage tient mieux après si vous avez la peau toute nette. Voilà, éponge Konjac. En parlant de crème solaire... Non, je ne réponds pas au téléphone, c'était ma sonnerie de téléphone. Voilà. Qui indique que je réponds pas au téléphone. Voilà. Donc, on en était à la crème solaire. Je vous en avais parlé dans mes top flops de l'été et franchement, définitivement, donc il doit me rester ça. La Garnier Ambre Solaire, donc pour les peaux sensibles, en 50 et plus, est vraiment génialissime. J'ai eu aucun coup de soleil, j'ai eu aucune plaque, contrairement à celle d'Aven. J'avais fait une réaction à celle d'Aven, j'avais fait une réaction à celle d'Yves Rocher, my god.
Mais bon, même des crèmes solaires de parapharmacie qui m'allaient pas du tout et qui n'allaient pas du tout à mon fils également. Celle-ci, franchement, c'est l'une des moins chères en grande surface. Elle est hyper efficace, pas un seul coup de soleil et pas une seule réaction. Donc voilà, celle-ci, l'année prochaine, je la rachète à coup sûr. Elle résiste super bien à l'eau et elle s'enlève super bien quand vous prenez la douche le soir. Franchement, ça, c'est hyper agréable parce qu'il y en a, malgré la douche, ça reste et c'est hyper chiant. Celle-ci, elle s'enlève super bien et elle est très efficace. Et c'est ce qu'on te demande, j'ai envie de te dire. Alors, gros coup de cœur. Ça, c'est un produit que j'avais dans mes produits dans ma salle de bain, que j'avais laissé un petit peu de côté et là, je l'avais emmené comme ça. Et franchement, gros coup de cœur. Pour l'eau de rose de chez Melvita, je suis tombée en amour pour l'odeur de la rose. Mais alors franchement, j'adore. Donc, je la mets pas du tout sur mon visage ou quoi que ce soit. Je la mets ici sur mes poignets et derrière mes oreilles. Et quand il y a un petit brin de vent et tout, ça sent la rose et c'est juste... Oh, j'adore cette odeur, mais vraiment j'adore. Donc là, je vais investir dans les eaux parfumées de chez Roger Gallet. Donc j'ai vu qu'il y avait à la lavande et à la rose. Donc je vais peut-être craquer et m'offrir celle à la lavande et à la rose. Franchement, l'odeur de rose, mais j'aime tellement. Et alors là, on arrive au dernier produit et qui est pour moi l'indispensable. Hein, franchement, je crois que ça, c'est le truc. Je peux pas partir en vacances sans. C'est le produit anti-moustique, les gars. Parce qu'il faut savoir que tu peux passer la meilleure soirée de ta life si tu es en pipe par les moustiques, te nique la soirée. J'ai choisi celui-là parce qu'il est efficace pendant 8 heures, qui peut s'appliquer sur les enfants à partir de 2 ans et qu'on peut le mettre sur les femmes enceintes. Femme enceinte que je suis est contente. Ça fait, je crois, 3 ans que je l'utilise, celui-ci. Donc, c'est le 5 sur 5, zone tempérée. Il existe en noir aussi. Ma mère l'avait pris en noir et il était moins efficace. Le vert, je crois que le noir, en plus, c'était pour les zones tropicales ou un truc comme ça, donc qui était censé être plus costaud. Celui pour les zones tempérées, donc le vert, franchement, si vous partez en vacances dans le sud de la France notamment, je sais qu'au Gros du Roi, à la Grande Motte et tout, c'est blindé, ça m'aimait la chèvre de moustiques. Tu prends ça et t'es tranquille. Franchement, je me mettais des pchis toujours sur les points en fait où le cœur bat, où le sang afflue et l'odeur est plus développée. Je m'en mettais ici, sur les poignets, sur les chevilles et tout. Et on n'a pas eu une seule piqûre. Donc nous, on était sur Perpignan. Et à Perpignan, il n'y avait pas trop de moustiques, j'ai trouvé. Mais voilà, hyper efficace. Il y a 2 ans en arrière, on était Gros du Roi, plein sous les lumières et tout le soir. Aucune piqûre. Donc si vous êtes sensible aux moustiques, franchement celui-ci, il est pas cher en parapharmacie et il est hyper efficace. Voilà pour mes indispensables quand je pars en vacances. Vous dites-moi quand vous partez en vacances le truc que vous mettez obligatoirement dans votre valise. Donc moi c'est le truc à moustiques. Vous, quel est votre produit qui sera dans votre valise avant même de mettre vos culottes et vos chaussettes. Bon, mais pas trop de chaussettes en vacances, mais bon. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo cuisine. Je sens que ça vous manque.